Bonjour à tous, c'est Sirdek, je souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler méta. La méta que je qualifie en temps réel. Parce qu'on n'a pas tous les moyens d'invoquer sur tous les personnages, on n'a pas tous les moyens de les monter au maximum, ce qui fait que les compositions que l'on voit en duel catalytique s'en ressent. Et du coup, pour faire nos équipes, ça peut être intéressant de savoir quels sont les personnages les plus utilisés et de voir quelles sont les équipes qu'on a plus de chances de rencontrer. C'est dans cette vidéo que je vais vous parler de tout ça et je vous en parler après le jingle. Sans plus attendre, voici la méta en temps réel, quels sont les personnages les plus utilisés, que l'on voit le plus dans les formations que l'on peut rencontrer pour le mois d'avril. Alors, comme d'habitude, je fais pas par catégorie SSS, etc. Je fais par pourcentage de présence dans les formations. Et vous verrez, j'ai fait l'évolution par rapport au mois précédent. Alors, sans surprise, Thanatos est toujours ultra utilisé, à plus de 40%, même pas loin de 50% sur le mois dernier. Ça veut dire que une fois sur deux, vous avez un Thanatos devant vous. Après, dans la catégorie en dessous, les 30-39%, ce qui équivaut à peu près à avoir ces personnages une fois sur trois, mais ils sont plus que deux. C'est Chion Surplis, sans trop de surprise, parce que c'est véritablement le contre de Thanatos, et Gemini Canon, qui est toujours là, malgré qu'il est assez ancien. Alors c'est plus vraiment le super DPS, mais il apporte pas mal de cristaux, mais il perd de plus en plus de place, mais il reste toujours très présent. Dans la catégorie en dessous, 20-29%, une chance sur 4 de le rencontrer, bah vous voyez, et oui, Orphée RC était avant beaucoup plus présent, il est un petit peu moins présent le mois dernier, mais il reste quand même pas mal présent, quand même, une fois sur quatre, la possibilité de rencontrer un Orphée RC, ce n'est pas négligeable. Dans sa catégorie, pas grand chose à dire, à part que Athéna est de plus en plus présente, elle gagne de plus en plus de pourcentage de formation. Ça peut s'expliquer notamment par le fait que maintenant on a des parchemins dans la boutique des honneurs, ce qui fait que nos Athénas sont de plus en plus skillés. Donc voilà, c'est pourquoi Athéna est présente. Et puis, eh bien, son RC commence à dater et on peut avoir régulièrement la chance de pouvoir acheter avec des poussières divines. Pardon. Un Chenades aussi de plus en plus présent, qui est sans doute de plus en plus RC aussi, et qui tente vraiment beaucoup les équipes. La division en dessous de 10 à 19%, une chance sur 6, eh bien on a une Perséphone qui est maintenant dans cette catégorie, un peu moins présente. On voit bien, je crains que cette Perséphone ne trouve pas sa place dans la méta et qu'elle va un petit peu plus décliner de mois en mois. On a l'arrivée flagrante évidemment de cette catégorie de Sigio de la coupe et je pense que le mois prochain il sera encore plus haut, on le rencontre même maintenant, je le vois bien, vers les 30% le mois prochain, puisque personnage, un DPS vraiment le plus fort avec son voisin, un Alone ici. Donc voilà ce que l'on peut dire dans cette catégorie. La catégorie en dessous de 5 à 9%, ce qui représente à peu près une chance sur 15 de les croiser. On a Hypnose qui vient quand même de plus en plus présent. Je ne serais pas étonné qu'il quitte cette catégorie par la catégorie supérieure. On a donc les deux piliers de la Team Freeze, Camus GC et Camus RC, qui perdent de plus en plus de terrain, sont moins en moins présents, ce qui ne me déplaît pas. Je n'aime pas du tout la Team Freeze. Par contre, une place assez surprenante d'Athena Exclamation, un personnage vraiment très polyvalent, très puissant, et pourtant pas si présent que cela. C'est peut-être son côté EX qui dissuade les joueurs de le skiller. Ça coûte un peu cher, mais franchement, c'est un investissement vraiment sûr, je pense.
catégorie la dernière, hein, de 1 à 5%, une chance sur 50 de les rencontrer. On a deux apparitions. Une un peu, voilà, un petit peu un coup je suis là, un petit coup je suis pas là. Doko normal. Hein, bon, c'est un retour, mais qui va se solder sans doute par une disparition le mois prochain. Non, c'est l'arrivée de Aliolia GC sur RC. Son RC a été très très satisfaisant, ça en fait un très bon DPS. Ce serait pas surprenant que le mois prochain il sera encore plus présent. Dans cette catégorie-là, quoi dire? Eh bien, Shura Surpli, eh oui, baisse de mois en mois. Et oui, Shura Surpli, c'est le pilier d'une team saignement qui est plus vraiment utilisée, beaucoup moins impactante à cause d'un Chenades, hein, qui enlève ses stacks de saignement. Eh bien, un Shura Surpli qui va petit à petit disparaître de notre méta en temps réel. Autre personnage qui n'est pas très présent, le Gestalt, hein, qui n'a jamais quitté cette catégorie. Personnage sans doute très intéressant, mais qui est extrêmement cher, trop cher pour ce qu'il peut servir. Voilà l'évolution de notre méta en temps réel. J'espère que cet écran vous permettra de faire vos équipes pour éventuellement contrer, hein, les équipes adverses. Bien, maintenant, on va parler des équipes qu'on a le plus de chances de rencontrer une tendance, on va dire. Hein. C'est pas une absolue vérité. Voilà comment j'ai fait. Eh bien, j'ai construit ces différentes tendances d'équipe à partir de 116 compositions. C'est une trentaine de moins que le mois précédent. Oui, il y a eu des vacances entre-temps, donc un peu moins de combats en duel galactique. Comment j'ai fait pour avoir ces 116 compositions? Eh bien, c'est la composition que j'ai combattue et j'ai pris un screen des deux dernières victorieuses de l'adversaire, plus mes trois teams que j'ai le plus utilisés. Alors, quelles sont les origines, hein, de mes adversaires au moment du combat? Eh bien, 13, quasiment 14% sont de platine, c'est un petit peu plus que le mois précédent, la moitié sont de diamant, hein, un petit peu moins que le mois précédent. Les immortels à 30%, c'est un peu plus. Et j'ai fait très peu de légendaires, 3,4%, parce que voilà, les trois quarts, voire 90% du temps, je suis en diamant. Et à la fin, j'arrive à décrocher l'immortel, mais c'est de plus en plus dur. Donc voilà, je suis un peu dans le milieu, hein, je pense, des joueurs. Et donc à partir, hein, de ces compositions, je vais vous donner, les tendances que j'ai pu remarquer. Ce n'est pas des chiffres de vérité pure, puisque GTARCA ne donne pas les chiffres des compositions les plus utilisées. Voilà, c'est ce que moi j'ai pu remarquer par rapport à ces chiffres-là que j'ai obtenus. Bien, les équipes que j'ai le plus rencontrées, c'est des teams Sukiyo de la coupe, hein, vous voyez, à 23,3%, une équipe un peu nouvelle, dont le pilier est tout simplement Sukiyo de la coupe. Alors, quelles sont les équipes? À vrai dire, Sukiyo de la coupe, il peut aller dans toutes les équipes, donc c'est un peu difficile. Voilà un peu les grandes tendances dans ce genre d'équipe. Alors nous avons une première variante où la Sukiyo est doublée, puisque, hein, il est très intéressant qu'il frappe deux fois de suite. Là il est doublé par un Shunades. Sukiyo est protégé par un Shiryu GC, je vous l'espère, RC, qui protège également un Mew qui a également un RC très intéressant. Pour compléter l'équipe, on a un Chion Surpli qui peut protéger un des autres personnages, de préférence soit du Shiryu GC, soit Sukiyo de la coupe. Et comme c'est une équipe, hein, qui a besoin de beaucoup de cristaux dès le tour 1, un G-Canon est parfait dans ces conditions-là, puisque on part avec 3 cristaux, ce qui n'est pas suffisant, puisqu'il en faut déjà 3 pour Shiryu GC. Donc avec les 3 en plus de G-Canon, ça nous permet soit de lancer, hein, de doubler notre Shirades, ou soit de lancer directement l'attaque à 3 de Sukiyo de la coupe.
La deuxième, eh bien, on double un Sukio par une Artemis éclat assez classique. Donc là, on a un Ulysse qui, avec ses coups blancs, peut déjà faire quelques dégâts dans l'équipe adverse. Nous avons ici un Doko GC très intéressant puisqu'il va pouvoir à la fois buffer Sukio de la coupe et apporter ses cristaux, notamment soit pour permettre à Déborah GC d'expulser l'âme ou alors de pouvoir lancer la grosse attaque de Suikyo de la coupe. Je ne pense pas, puisque qu'on est une éclipse Artemis, je pense qu'il faut mieux lancer peut-être un sort hein, avec Ulysse. Ensuite, dernière catégorie, la dernière proposition d'équipe que j'ai vue. La Suikyo de la coupe n'est pas doublé, il est protégé par un Shiryu GC, mais aussi peut être aussi doublé soit par le bouclier de Chant sur pli, soit par le Shun GC. On a un Doko GC ici qui peut soit buffer le Orphée RC qui est ici ou le Suikyo de la coupe. Donc voilà des exemples d'équipes que j'ai le plus rencontrées dans les teams qu'on va appeler les teams Suikyo de la coupe, qui a pour pilier central donc ce personnage. Ensuite, les autres équipes, eh bien, à 18%, eh bien, des teams Orphée RC qui sont plus présentes que le mois précédent. J'aurais plutôt pensé que l'arrivée de ce Sucre de la coupe allait mettre un peu Orphée RC au placard. Eh bien non, on a pas mal d'équipes Orphée RC. Une première équipe que je rencontre plusieurs fois et qui me paraît assez étonnante, c'est avec un Shiryu GC en dernière position. C'est-à-dire qu'il protège qu'un seul personnage, ici donc le Orphée RC. Mais il faut dire que on a aussi une Jun hein, qui est là pour tanker. On a une Saori pour donc healer. Et donc on a un Doko GC qui peut apporter ses cristaux, notamment pour permettre donc à Shiryu GC de se transformer et aussi de lancer une sérénade du Orphée RC. Donc, et un Doko aussi qui va pouvoir buffer ce Orphée RC ou ce Thanatos au choix. Deuxième variante, là, donc on a un Shiryu là qui va protéger à la fois Alone et Thanatos. Donc on a un Doko GC qui là encore va apporter hein, ces cristaux fort intéressants pour lancer la sérénade, mais aussi un Doko GC qui va pouvoir buffer ce Orphée RC, et on a un Chon surplis qui va pouvoir protéger un des autres personnages de cette team. Dernière variante que j'ai pu croiser, donc là on a Orphée RC qui va pouvoir être buffé par un lune de Balrog et qui pourra être protégé soit par le Chant Sopé, soit par le Shun GC. Donc une équipe assez tanky notamment puisqu'on a une Saori qui est là pour healer. Et Orphée RC va avoir comme soutien pour faire des dégâts un bon Thanatos des familles. Ensuite, toujours à 18,1%, et oui, les teams Perséphone qui restent quand même présentes. Alors, une première team que je n'ai pas beaucoup rencontrée, mais que j'aime beaucoup vous montrer, c'est avec un Aluya GCRC. Et oui, Aluya GCRC devient un très très bon DPS. Donc là, chose aussi un peu intéressante à noter, c'est qu'il n'y a pas de champ surplis pour protéger donc cette Perséphone. Là, le but c'est de profiter, hein, en effet, de la réduction de vie par Perséphone qui va être ajoutée donc à la forte capacité d'épaisse de cette équipe avec donc notre AIOGC, notre Thanatos et un Mew qui sûrement est RC et qui va faire pas mal de dégâts. Donc on a une Saori qui est là pour healer et une Jun qui est là pour tanker. Deuxième équipe, là on a bien un Chon Surplis qui va protéger donc notre
Perséphone, bah, c'est mon équipe que je me permets de vous montrer, qui m'a donné de belles victoires, notamment face à des légendaires. Donc là, le but encore est d'alimenter les graines, comme toutes les équipes un peu sur Perséphone. Là, je n'ai pas d'IOGC ou de Mew, j'ai un Athéna exclamation qui avec sa grosse attaque fait pas mal de dégâts, mais un Ulysse avec son renvoi de dégâts est aussi très utile pour alimenter ses graines. Et donc évidemment, l'AOE de Thanatos, comme la précédente équipe, va permettre d'alimenter aussi ses graines. Là, vous avez un Shun Hades qui permet de tanker, mais aussi de doubler la Perséphone. C'est intéressant puisqu'on met 2 fois plus de graines, ce qui permet à la fin d'une Perséphone dévastatrice, donc sur la team adverse. Dernière team, là on retrouve eh bien, un quator comme le précédente équipe, c'est-à-dire Chon-Surplis, Thanatos, Shun-Hades et Perséphone. Mais là on a une Saori qui est là pour healer, et pour faire les dégâts, là c'est un Alon. Voilà donc les équipes que j'ai notamment rencontrées de teams de type Perséphone, qui sont certes moins importantes en nombre. On verra le mois prochain si elles continuent à régresser ces teams. Les teams homogènes, vous voyez, beaucoup moins présentes, et oui, je pense que ça vient du fait de Sukiyo de la coupe, qui a pris un peu le devant. Alors, ces teams, première team assez intéressante, donc, avec 3 personnages qui sont là pour tanker ou healer, donc Saori, Chon-Surplis et Shun-Hades. Mais nous avons aussi un Hypnose qui va pouvoir healer et mettre en cauchemar des personnages comme Sukiyo de la Coupe par exemple, ou un petit Orphée RC, c'est fort sympathique, ou même un Mew que l'on trouve également dans cette équipe. La deuxième équipe, fort intéressante aussi, est une équipe totalement, on va dire, de Surplis ou du clan des Hades, entre guillemets. Donc là, on a donc toujours un Thanatos, un Shun-Hades pour tanker. On a un Lune pour buffer un peu ce Thanatos ou ce Radamante RC. On a un Chon-Surplis qui va protéger évidemment, mais on a un Néac qui, je l'espère, dans cette équipe est RC, mais sinon qui est déjà bien utile. Mais avec son RC, il va faire beaucoup de dégâts. Je pense d'ailleurs que Eak va être beaucoup plus présent le mois prochain, car on va commencer à être de plus en plus nombreux à le RC. Moi, il en est encore très loin, je n'ai qu'une pièce, donc ce sera pas pour tout de suite. Dernière équipe de ces compositions homogènes, une équipe avec pas mal de tanks. On a un Shiryu GC, un Shun-Hades, un Aldebaran GC. Vous avez du côté des DPS un très bon Alone. Et tous ces petits personnages ont besoin de cristaux, donc un Doko GC est fort intéressant. D'ailleurs, il pourra buffer un Shiryu GC de penser contre ou un Alon quand il sera transformé. Et pour combler le tout, vous avez un Albafika qui va faire très très mal, qui va réduire notamment le heal et poser ses debuffs petit à petit qui vont se transformer en 5 stacks de saignement, donc une équipe fort intéressante, très très tanky et très dangereuse sur le long terme. Les compos Pandore Trident sont encore un petit peu moins présentes, on va pas s'en plaindre tellement elles sont pénibles. Donc là, toute la question c'est de savoir comment lancer la Pandore Trident dès le premier tour. La première variante avec une Athéna, évidemment, quand je vous dis qu'elle est de plus en plus importante, qui apporte ses cristaux. Donc vous pouvez lancer votre Pandore Trident et pour faire les dégâts dans la calamité, vous aurez donc un Orphée RC et un Thanatos. Évidemment, un petit Chon-Surplis pour protéger la Pandore Trident, c'est toujours utile, et une petite Saori RC pour healer. La deuxième variante, la Pandore Trident peut être lancée grâce à un Doko GC qui va apporter ses cristaux. Donc pour faire les dégâts, là vous avez un Thanatos et un G-Canon qui est toujours, alors ce n'est plus le meilleur DPS du jeu, mais fait encore pas mal de dégâts.
nous avons donc une Saori pour idée et un Shun Hades pour tanker et doubler des personnages comme par exemple Thanatos. Dernière proposition, eh bien c'est le G-Canon qui apporte ces 3 cristaux qui permettent de lancer cette Pandore Trident qui sera protégée soit par le champ surplis, soit par le Shun GC. Donc en DPS, donc on a le Thanatos, mais on a ce G-Canon aussi pour le deuxième tour seulement. Donc une équipe très tanky la dernière, mais avec je trouve un petit peu manque de DPS, notamment pour le premier tour. Les équipes Artemis perdent un peu de terrain, alors elles vont sûrement en retrouver avec Sukio, mais pour l'instant elles perdent un peu de terrain. Alors 3 équipes à vous proposer. Une équipe évidemment avec G-Canon qui est en coup blanc, un champ surplis pour protéger, un Shun Hades non pas pour doubler mais surtout pour tanker, et donc là eh bien un Milo GC et une Aphrodite avec une thermis éclat, c'est fort utile. La deuxième c'est quasiment la même, avec à la place du champ surpris on a un Thanatos qui va donc rajouter ce côté DPS, et puis nous avons un Radamantir C toujours très impactant, et un Aphrodite RC, pourtant un personnage très vieux, un RC très vieux, mais toujours aussi ravageur, surtout de Nathermis éclat. Dernière proposition, là on a une équipe Artemis chasseresse, puisqu'elle va réduire le coût du chariot GC et vous permettre de lancer la Saori RC et de doubler le Shun Hades. On a pour combler le tout un champ surplis qui va pouvoir protéger sans doute le Shun GC ou la Saori RC, et on a donc un Alon qui peut-être dès le tour 1 va pouvoir lancer son attaque très destructrice. Les équipes saignement stagnent mais changent complètement de visage. C'est fini l'équipe saignement avec un Doko GC, un Athènes exclamation et un Shura surplis. Maintenant, c'est les équipes Albafika. La première proposition, donc une équipe avec les 2 piliers maintenant, Doko GC et Albafika. On tank grâce à un Shun Hades, qui va doubler notamment l'Albafika pour mettre le plus rapidement possible ses poisons et les transformer en 5 stacks de saignement. Une June va tanker, donc la Saori va healer, et pour combler cette équipe on a un Alone qui va être un excellent DPS, surtout en fin de game. Deuxième proposition, eh bien on a là un Shura surplis qui dans les premiers tours avec un Doko qui pourra mettre ses premiers saignements, eh bien il pourra faire ses grosses attaques Shura surplis, surtout s'il est buffé par ce lune de Balrog. Les dernières équipes, c'est les équipes Freeze qui sont, vous voyez, beaucoup moins présentes, du moins de ce que j'ai pu en rencontrer, et je dois vous dire que j'en suis pas mécontent. Alors l'équipe Freeze, le pilier, c'est le duo Camus RC, Camus GC. Donc là, pour tout cela, donc c'est bien de freeze une équipe, mais il faut tuer les équipes adverses. Donc ces 2 pieds ne suffisent pas. Donc là, on a un Alone et un Thanatos, mais aussi une Athéna RC qui vont pouvoir faire des dégâts, voire les exécuter en ce qui concerne l'Athéna. Et on a donc un Shun Hades pour tanker le plus possible pour cette équipe. Dernière proposition, et bien là, les DPS seront Gemini Cannon et un petit bon Orphée RC. Mais on comble encore avec un petit contrôle supplémentaire avec un Minos RC fort sympathique, et la Saori est là pour aider tout ce petit monde. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que dans la description vous avez mon lien pour mon Discord et mon Facebook, on pourra rediscuter de cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez de ces équipes et de cette nouvelle méta. Au plaisir de vous lire, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!